Je me présente, Brigitte Lambert, bichette pour la famille, 15 ans. Mais plus du tout une enfant, puisque c'est l'histoire de mon premier amour que je vais vous raconter ici. Juillet, enfin les vacances. Le car qui nous emmène chez notre grand-mère de Lyon est en panne. Notre aînée Catherine boude. Mais nous trois, Fanfan, bébé et moi, prenons la vie du bon côté. Mais c'est Kiki! Mais oui, c'est bien lui! Kiki! Salut les filles, déjà en vacances? Il va bien? C'est drôle ce que t'as changé. Oui, tu t'es quand même décidé à grandir. Et t'as fait de bouton. Et une cravate. Vous n'avez pas fini de vous foutre de ma gueule? Vous aussi, vous avez changé. En bien? Je sais pas, faut que je regarde, voyons. Le chameau. En tout cas, t'as un beau scooter maintenant. Ah, tu trouves? Tu me le prêteras? Ah, je voudrais bien, mais je pourrais pas. Pourquoi? Parce que mon père va sûrement me le confisquer. Je viens de faire quelque chose d'horrible, d'épouvantable. J'ai raté mon bac. Et ça, mon père me pardonnera jamais. Allez, les filles, je cours me faire engueuler. Hein. Le plus vite ce sera fait, mieux ça ira. Tu m'emmènes? J'irai prévenir grand-mère de notre retard. Ah bah. D'accord. Si tu veux. Mais cette personne, tu entends, je t'ai bien les veines par ici en scooter. Bravo, t'as bien mis. Toi, tu n'écoutes pas après. C'est bon, je ferai tout attraper par grand-mère. Au revoir! Au revoir! Françoise, comment se fait-il que le car ne soit pas encore arrivé? Je sais pas, madame. Montez ça tout de suite dans le débarras, vite. J'ai réussi. Les petites vont arriver, dépêchez-vous d'ouvrir cette porte. C'est même, jamais toute seule. Voyez tout de même pas qu'avec les rats fragiles, je vais vous aider à réparer vos bêtises. Puisque vous n'êtes bonne à rien, courez à l'auberge et demandez à ce brave Camille de venir. Je sais que je sais pas s'il aura le temps, s'il viendra. Ma fille apprenait qu'ici, personne ne refusait de me rendre service. Raisonnez-moi et filez vite. Il va voir de quelle voix je me chauffe. Pauvre gamin, il n'a pas eu de chance. Oh, tu es toujours à le plaindre, à le défendre. Moi, je suis sûr que c'est de sa faute. Rien que de sa faute. Son directeur me l'a assez répété. Il devait le passer son bac et on la main. Pourquoi il m'aurait dit ça si ça n'avait pas été vrai? Sûrement parce qu'il tenait à garder un élève qui payait bien, voilà tout.
tu dis, hein? Monsieur Camille, c'est ma patronne qui m'envoie. Ça m'étonne pas, il n'y a pas plus curieux qu'elle. Elle m'envoie pas pour écouter. C'est pour vous demander d'ouvrir une porte qui est coincée. Elle va pas pour son domestique. Un domestique qu'on dit avec des braves Camille par-ci et des braves Camille par-là. C'est fini. Vous pouvez aller répéter à votre vieille fille cliché, pas, je ne plus jamais. Mais t'es fou, Camille. Mais t'es complètement fou. Mais qu'est-ce qu'elle va penser, Madame Duvernay? Madame Duvernay, tu la kikine. Et toi aussi. Et vous aussi, foutez-moi la crâne. Faites pas attention, ma petite. Il est contrarié. Surtout ne dites rien, Madame Duvernay. Je vais vous envoyer le petit dès qu'il va venir d'Auxerre. Cora, dès que monsieur mon fils arrivera, il sera puni. Défense de sortir pour toutes les vacances. Allez-vous, et surtout, chut. Allez bien maintenant. Hein? Alors tu songes qu'à torturer ce petit. Tout ça par crânerie, pour être le père d'un fils qui a son bac. Tu as quand même pas ton certificat d'études. Mais ça ne va pas empêcher de réussir. Justement, pourquoi tu veux que ça y en empêche à lui? Il n'aura qu'à continuer, puisque ça lui plaît notre commerce. Jamais. Monsieur mon fils aura son bac. Il sera, je ne sais pas quoi, docteur ou vétérinaire, juge ou avocat, je m'en fous. Mais je n'ai pas fait tant de sacrifices pour qu'il fasse la même chose que moi. Docteur, je ne céderai pas. Et il arrivera même sur le comme toi avant. J'ai compris. Tu veux le faire, ce petit. Un enfant qui est déjà si sensible, qui doit être désespéré. Il a sa fierté, tu vois bien, il n'entre pas. Oh, je suis sûre qu'à l'heure actuelle, il a peut-être fait une bêtise. Il s'est peut-être jeté dans le viol. Oh, écoute, Germaine, je t'en supplie, ça suffit comme ça. Ça y est, on arrive. Bon, maintenant, faut que je me fasse une belle gueule d'enterrement. Qu'est-ce que t'en penses, ça? Oui. Pauvre vieux. Tiens, j'ai une idée. Accompagne-moi chez grand-mère. Si elle disait de moi ton père, peut-être que ça amortirait le choc. Pourquoi pas? Allez, essayons. Grand-mère, c'est moi la Pichette. Je suis au premier. Ils sont des terres. En panne sur la route. J'ai rencontré Kiki qui m'a ramené un scooter. En voilà une idée. Enfin, toujours là. Bonjour, Christian, merci quand même. Dis donc, puisque tu es là, tu pourrais peut-être aider Françoise à ouvrir cette porte. Avec plaisir, madame, bien sûr. Françoise. Qui c'est celle-là? D'abord, vous dites qui est. C'est Françoise Manovel-Bonne. Oh, et papa? Mais elle était trop vieille, elle ne pouvait plus suffire ici. C'est pas chic de pas l'avoir gardée. On l'aimait tant, papa. Bien sûr, parce qu'elle vous laissait faire tout ce que vous vouliez. Allez, va aider Françoise, moi je n'en peux plus. Attention, les filles, poussez, hein, poussez, poussez. Si on gagne seulement 3 cm, je vous ferai vous filer. Allez, poussez, poussez, non, Bichette. Tous ensemble, allez. 1, 2, 1, ça y est, ça tient. Tenez bon, je vais aller faire l'homme serpent. Ah ouais, on est poussé. Comment? C'est bien vrai ce qu'on m'a dit. Tu es là, toi, à rigoler, à faire l'idiot, pendant qu'on t'attend et que ta mère s'inquiète, hein? Tu vas me le payer cher. Viens immédiatement. Je peux pas, regarde, je peux pas. Ah, tu ne peux pas. Capacité de te fiche de moi. Que vous êtes fort, monsieur Camille. Un petit coup de main et ça y sera. Allez, ça suffit, tout de suite à la maison. Mais papa, il n'y a pas de mais papa. Allez, file. Monsieur Camille, partez pas. Aidez-nous quand même. Vous êtes un chameau, un vrai chameau. Alors c'est arrangé, mon brave Camille. Ouais. Merci encore, mon brave Camille. Il n'y a pas quoi. Ta mère se lamente à la maison, hein? Arrête, on nous regarde. On nous regarde. Bien envoyé. C'est ainsi. Parce que c'est les jeux de ménage des autres. C'est vrai. Bonjour, grand-mère. Oh, mais arrêtez, enfant terrible. Écoutez, vous êtes trop fille maintenant. Un peu de tenue quand même. Vous avez raison, grand-mère, de la tenue. J'ai honte d'avoir des sœurs aussi sacres et si vulgaires. J'en ai des choses à vous raconter. Nous aussi, parfaitement, ne sera pas fait. Pas de chamaillerie, mes petites chéries. Plus que jamais, j'ai besoin de calme pour ma santé. Voyez, ce que je vous demande, c'est de bien obéir à Françoise. Elle est jeune, mais c'est pas une raison pour en abuser. Et vous, Françoise, surtout ne vous laissez pas faire. Bien, madame. Pourvu que ce ne soit pas une petite vache. T'en fais pas. S'il le faut, on la matera. Et comme ça.
Je te dis que tu as fait esprit d'échouer rien que pour m'embêter. Mais non, papa, même que j'ai copié tant que j'ai pu. Ah, bien sûr, je comprends. Tu as copié sur un mauvais élève au lieu de faire un effort. Paresseux, imbécile, ingrat. Quand je songe à toutes les leçons particulières que je t'ai payées pendant des années, ça me dégoûte. Ouais, mais moi aussi, ça me dégoûte quand je songe à tout l'argent que t'as foutu en l'air. Mais je l'ai assez répété, pourtant je suis un crétin, un vrai, un pur, et personne n'y pourra jamais rien. On verra. Tu l'auras, ton bac. Je ne sais pas quand, mais tu l'auras. Ah ouais, quand les poules auront des dents. Oh, mal élevé. Et maintenant, va dans ta chambre. Je ne veux plus te voir ici. Enfin, papa, moi je pourrais travailler ici, ça me connaît la cuisine. Jamais plus tu ne toucheras à une casserole. Pendant toutes les vacances, tu devrais appeler des cahiers et des livres. Des livres et des cahiers. Fille de ça, je t'espète. Oh, mon petit canard, mon pauvre petit poulet, si tu savais de voir ça, j'avais les dents tout tournées. Je suis malheureuse, tu sais, j'en pleure, tiens. Oh, ça suffit, toi, laisse-moi. Je commence à en avoir marre des parents. J'aurais voulu être orphelin, moi. Oh. Voilà votre tomate, mademoiselle. Est-ce que vous ne pourriez pas m'apporter ce verre sur un plateau? On dit bien, mademoiselle. Bien, mademoiselle. Et surtout, débrouillez-vous pour trouver des concombres pour mon masque. Enfin, Dépêchez-vous de rentrer pour venir nous aider à installer tout ça. pas possible, j'ai mon passage aujourd'hui. Il attendra. C'est vous qui attendrez. Vous refusez de nous aider. Très bien, je dirai à grand-mère. Elle me fait ses comptes avec ses familles et c'est pas le moment de la déranger. D'ailleurs, elle m'a recommandé de ne pas perdre mon temps avec vous. Avec nous, faut choisir tout de suite, ma fille. Ennemi ou ami? Laissez-moi tranquille toutes. Je vous préviens, je me laisserai pas faire. Salut les filles, j'ai pu m'échapper, je viens vous aider, ça va? Oui, il est au tirage. Il est au village, j'ai le temps. Allez. Oh, bah dites, vous me prenez pour un âne? Attendez. Il va se passer. Ah, bah vous avez l'air fine comme ça. Oh, dis donc. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, tu perds tes avantages, Bichette, regarde. C'est pas de ma faute si mon soutien-gorge est trop grand. Oh, c'est Lolo Brigida qui te fait rêver. Pense donc. Moi, j'ai tout ce qu'il me faut. Oui, t'as tout ce qu'il te faut, mais c'est en coton. Non, monsieur. Tout ça, c'est du vrai. Tiens, touche. Bah, touche, je te dis. Kiki, viens immédiatement. Tu veux que je vienne? Non, j'arrive. Tu as donc tous les défauts, hein? Je t'ai vu de mes yeux, vu. Tu l'as ploté, elle ne disait même pas dans la coquine. Papa, c'était pour rire. Ça va, tu devrais avoir honte de t'attaquer à des gamines. Et quelle gamine encore? Celle de la vieille crâneuse d'à côté. Que je t'y reprenais jamais à courir après ces filles, hein? Donc t'es Camille. Salut, Guy. Je suis content de venir travailler chez toi. Un bon copain pareil. Quoi? Oui, monsieur. C'est Jojo qui m'aidera pendant toutes les vacances, parce que je ne veux plus rien avoir à te demander. Toi, tu t'enverras toute la journée dans ta chambre. Et vous m'entendez tous les deux, hein? Pas de familiarité ni de rigolade. Monsieur mon fils est puni. Puni! Défense de lui parler. C'est pas possible. C'est une blague, monsieur Camille. C'est une bonne blague. Non, mon vieux, c'est la triste vérité. Ça suffit, toi. Ouste dans ta chambre. Et tu me copieras 100 pages pleines. De quoi? Ça m'est égal, pourvu qu'elle soit bien pleine. Et ne t'avise pas de refiler, ni de vouloir jouer au plus fin avec moi, hein? Eh ben, qu'est-ce que tu fais, toi? Tu crois que je te plais pour rien faire? Allez, va tirer du vin. Monsieur Camille, faut que je vous parle. Ça vous gênerait pas trop que je vienne une heure en retard le matin? C'est pour aller chez... Tu n'iras chez personne. Moi, je t'emploie toute l'année, et au moment où j'ai le plus besoin de toi, tu ne songes qu'à courir ailleurs. Oh, mais c'est que j'ai presque promis à monsieur Arnaud. Vous savez, le grand monsieur qui est professeur à Paris? Monsieur Arnaud est arrivé? Oui. Et cette année, il est venu avec une cousine, une dame de Paris qui est veuve avec un petit garçon. Alors, ils savent pas comment se débrouiller. Avec ça, là, la maison est pas installée, alors... Mais, monsieur Arnaud, mais voilà ce qu'il me faut, d'accord, Maria. Et c'est moi qui vais aller lui annoncer ça. Monsieur, qu'est-ce que je fais, moi? Tu portes ça dans la cuisine et t'attends que je revienne. Et après? Bonjour, monsieur, dame. Je suis Camille à la motte de l'auberge. Ne vous dérangez pas, surtout. Je viens seulement vous annoncer une bonne nouvelle. Vous vouliez ma femme de ménage. D'accord. Je vous la recevrai même 2 heures si ça vous fait plaisir. Oh, mais je vous remercie, monsieur Lamotte. Ne vous réjouissez pas trop tôt. C'est comme qui dirait donnant. Enfin, pendant que Maria vous aidera, je voudrais que vous fassiez travailler mon fils, qui va passer son bac à l'octobre. Soyez tranquille, je paierai ce qu'il faudra. Je sais, c'est pas une question d'argent, mais vous êtes machiavélique, mon cher monsieur. Car si j'ai horreur du ménage, j'ai également horreur de faire travailler les mauvais élèves, surtout pendant les vacances. Voyez-vous, moi j'ai un docteur qui m'affirme que pour ma santé, rien n'est plus mauvais que les crétins. Ah, mais mon fils n'est pas un crétin, monsieur Arnaud. Il est paresseux, c'est tout. Oui, enfin, il m'est difficile de ne pas faire quelque chose pour vous qui venez précisément de me rendre service.
Alors envoyez-le-moi quand vous voudrez. Dès demain avec ma femme de ménage. Et surtout, soyez sévère. Avec qui? La femme de ménage? Non, ça ne servirait à rien. C'est une vraie pourrique. Mais avec monsieur mon fils, Ouais. car je me le suis bien juré, il aura son bac, mort ou vif. Bon, au revoir, monsieur Lannes. Au revoir, c'est là-bas. Charmant père. Ah, ouais, vous verrez. Quand Riquet aura cet âge, il en faut de l'autorité avec ses garnements. Oh, Riquet fera ce qu'il voudra. Voilà le déjeuner de monsieur. Monsieur le désir, je peux peut-être le faire boire, faut qu'il aille plus vite. Ça suffit, idiot. Dis donc, c'est tout? Bah, mon vieux, c'est maigre. Qui est-ce qui a pensé ça? Attention que ton paternel ne sache pas. C'est pas drôle quand même, on dirait que je suis en prison. Tu me fais rigoler. Oh, si t'en mettais un coup pour passer ton machin, ton père te ficherait la paix. Oh, mais ça me dégoûte, les études. Dire que j'aimais tant ça. J'étais le premier du canton en certificat d'études. Bon voilà, il y avait ma mère et pas dessous. C'est mal foutu, là. Il y a dommage qu'on puisse pas changer. Ah oui, dommage. Pardon, je veux dire. Faut pas qu'un bouquin, je t'en prie, là, si vous pouvez tous les emmener, allez. Surtout, fais pas de mariole là-bas, hein. Quand on a un professeur de Paris, un vrai, un grand, on en profite. Allez, ne toi non plus, alors. Je vous demande vraiment comment vous avez pu réunir le nombre de points nécessaires pour repasser en octobre. Vous avez? Rien. Niveau très bas, surtout en maths. Tout ça ne peut s'arranger en 2 mois, ni en 1 an, ni même en 10. Oh, merci, monsieur. Mais enfin, ne me réjouissez pas trop. J'ai pas dit à votre père de vous faire travailler, vous travaillerez. Mais ça ne va servir à rien. Tenez, voilà un livre d'épreuves. Vous les ferez toutes. Allez, du courage. Écrivez. Où vas-tu, Riquet? Je me pêcher avec le cousin, c'est le cousin qui m'a promis. Je te défends d'aller l'ennuyer. D'abord, il travaille. Tu comprends, il est très gentil, mais il n'aime pas beaucoup les petits enfants. Qu'est-ce que vous lui racontez à ce petit? Riquet me plaît beaucoup, je vous assure. Et je préfère 100 fois aller à la pêche avec lui plutôt que devoir travailler un camp. Il a l'air malheureux, le pauvre. Oh, alors ça, je n'y peux rien. Il y a bien la Société protectrice des animaux, mais il n'existe pas encore de Société protectrice pour les mauvais élèves. Allez, attends-moi une minute, toi, hein. Ah, vous tâchez de vous distinguer, hein. Et quand vous aurez terminé, vous viendrez me trouver. Je suis au bout du pré. Allez, viens. Laissez-moi faire, allez plutôt chercher l'eau qui tourne. Pas la peine, c'est fini. Vous voyez, on peut être un mauvais élève et un bon pompier. Merci. Je suis vraiment trop maladroite. Non, non, laissez. La femme de ménage arrangera ça quand elle reviendra des courses. Faut que j'ai le temps, vous savez. Comment vous avez le temps et votre travail? Ne vous inquiétez pas, c'est déjà presque terminé. C'est mon cousin qui va être surpris. Moi, je ne veux pas aller le chercher tout de suite, il serait capable de me redonner du travail. Qu'est-ce que vous faisiez avec ça? Vous voyez, j'essayais de me coiffer. Vous montrez? Bon, c'est pas fameux. Je vais vous envoyer ça, vous voulez? Mais comment? Seriez-vous coiffé par hasard? Pas du tout, mais je suis frisé, pourtant personne ne m'a jamais montré. Alors voyons, c'était pas sérieux. Mais si, c'est sérieux, faites-moi confiance, essayez, asseyez-vous. Vous allez voir, ce sera vite terminé. Bon, mais si vous me faites des dégâts, gare à vous.
Oh, moi, je suis doué pour des tas de choses, sauf pour les études, évidemment. Tenez, en cuisine, j'en remontrerai à mon père. Je lui ferai drôlement marcher sa boîte. Malheureusement, lui, il veut pas, non. Tout ce qui compte pour lui, c'est le bac, c'est le saleté de bac. Oh, il est tâtonne de bacomanie aiguë. Pauvre garçon. Vous pouvez m'appeler Christian. Si vous y tenez. Cette coiffure ne vous va pas du tout, j'ai une idée. Écoutez, vous êtes drôle, mais maintenant vous exagérez. Allez, descendez travailler, vous faire ça. Non, bah, je perds mon temps ici, je vous rends service. Alors, hein? Allez, laissez-moi faire, vous allez voir. Là, ici, et encore là. Là. Mais tu vois, hein, il est pas venu nous retrouver, le crétin. Et tu sais pas, on va aller lui secouer les puces, pas? Allez, viens. Bonjour maman. Maman, j'espère que c'est bien fusé. Ah, il a raison, ce petit. Votre nouvelle coiffure vous va très bien. Ne me félicitez pas trop vite. En me coiffant, j'ai un peu brûlé le rideau là-haut, le rideau et le parquet. Ah bon? Oh Maria, vous arrivez bien pour réparer mes dégâts. Vous allez voir ça. Et puis vous inquiétez pas pour si peu. Ah, comme ça change une maison quand il y a une femme. Hein, ce bouquet est une trouvaille. Vous le reconnaissez bien? C'est le côté haut de votre chambre. Oui, ben vous avez bien fait. Vous êtes ici, chez vous. Alors, mesdames, vous avez été bien long. Montrez un peu. Voilà, monsieur. Eh ben, à première vue, ça n'a pas l'air si mal. C'est même pas mal du tout. On va peut-être pouvoir nous entendre tous les deux, hein? Qu'est-ce que vous en dites? Je veux bien, monsieur. Ça y est, le voilà. Kiki, Kiki, hein? Kiki, on veut te parler. Kiki, Kiki. Non mais t'es sourd? Gueulez moins fort, les murs ont des oreilles et mon père aussi. Ça s'est bien passé ta première leçon. Tu n'as pas trop séché. Dis donc, on a songé qu'on pourrait se retrouver au bord de la rivière après ton boulot. Ça va, les filles, pas de complications, j'en ai déjà assez comme ça. Amusez-vous, c'est de votre âge, mais amusez-vous seul. Allez, au revoir. Non, mais qu'est-ce que tu lui prends? C'est drôle, il a l'air de nous en vouloir. Son père a dû drôlement l'attraper quand il l'a vu me... C'est de ta faute. C'est toi qui as demandé à Kiki de te... Pour rien au monde, je ne me laisserai faire ça par un garçon. Kiki, c'est pas un garçon comme les autres, c'est un vieux copain. Enfin, toi, fanfan, tu ne dirais rien si Kiki voulait être... Ça suffit, idiote. Pour moi, c'est Kiki Bout, c'est qu'il y a autre chose. Quoi? Le meilleur moyen de le savoir, c'est de lui demander. Demain matin, on ira au renseignement, on l'attendra devant chez Monsieur Arnaud. Il sera bien forcé de t'expliquer. Tiens, tu as mis une robe, toi? Une idée. Et tu t'es parfumée? Et quoi fait autrement? Ça te regarde? Et toi, pourquoi t'as mis le col de Catherine? Du moment que c'est pas le tien, fiche-moi la paix. Débattez pas, je comprends. Toutes les deux, vous avez le béguin pour Kiki. Moi, avoir le béguin pour ce gamin. Si tu étais un peu moins gourde, tu saurais qu'un copain, c'est pas un béguin. Parfaitement. Tu es agaçante à la fin, bébé. Tu veux toujours parler de l'amour et tu n'y piges que quick. Oui, tiens, je suis sûre que tu sais même pas comment on fait les enfants. Ça va? Je ne t'ai pas attendu pour me renseigner. Si tu veux qu'on te croie, raconte. Bah, les enfants, ça s'attrape avec un garçon. Évidemment. Avec un garçon, la nuit. Comment? Puisque c'est la nuit, on n'y voit pas. Vous êtes comme des sottes, mais vous ne dites rien parce que vous n'en savez pas plus. Chut, voilà Kiki. On ne passe pas, monsieur Christian Lamoche. Ça y est, encore vous. Ça doit faire plaisir de nous voir. Bien sûr, mais j'ai pas le temps. Pourtant, il faut qu'on ait une explication avec toi. Une bonne, une vraie. C'est bien le moment, je suis déjà en retard. Ce sera vite fait. Les années passées, on jouait tout le temps ensemble, mais on s'entendait rudement bien. Oui, et alors? Maintenant, tu nous fuis. Évidemment, il y a ton père, ton bac, mais c'est pas tout. Tu as quelque chose à nous reprocher? Mais non, allez, laissez-moi, vraiment. Tout de suite, tu nous regardes méchamment, tu te fâches. C'est que tu nous aimes plus. Ah, bah si vous continuez à m'embêter, c'est bien ce qui finira par arriver. Tu l'auras pas, tu l'auras pas. Méchant! Bien fait pour toi, stupide. Ils écrevissent vivantes pour toi faire. C'est le son de maths. Elles ont besoin de leçons de maths, tordues. Allez, vous commencez à me faire un peu suer toutes les trois, je vous jure. Vous étiez en difficulté avec vos petites amies? Ce sont des idiotes de gamines, elles passent leur temps à m'embêter. Elles sont pourtant très mignonnes. Bon. Puis vous n'avez que l'embarras du choix. Laquelle préférez-vous? Aucune. Et je vous demande de ne plus me parler d'elles. Bravo,
vous l'avez réussi, votre coiffure, aujourd'hui. Et cette robe vous va très bien. Beaucoup mieux que celle d'hier. Je suis tout à fait de votre avis. Malheureusement pour vous, vous n'êtes pas ici pour vous occuper de coiffure et de robe. Alors, jeune homme, je vous attends. C'est mon père qui m'a retardé, monsieur. Il tenait à vous envoyer ses écrevisses. Ah, ben vous le remercierez, j'adore ça. Oh, mais elles sont vivantes. Bien sûr, mais je peux vous indiquer une recette formidable, le gratin d'écrevisses. Alors, vous expliquerez ça à la femme de ménage. Oh non, non, c'est beaucoup trop délicat, trop précis, trop mathématique pour Maria. Si vous permettez, je vais vous indiquer comment préparer le courbouillon. Vous le surveillez pendant que je travaille. Quand j'aurai terminé, je me chargerai du reste et vous vous en lécherez les doigts. Mais je regrette, mon jeune ami, mais vous renversez les rôles. C'est moi qui dois vous donner des leçons et pas vous. Ça peut vous être très utile, Robert, des leçons de cuisine. Et puis entre nous, moi j'adore ça, le gratin d'écrevisses. Moi aussi. Enfin, une fois n'est pas coutume. Laissez, laissez. Allez, venez, jeune homme. T'as pas fini de te peser toute la journée. On nous a pas demandé. Pourquoi? Oui, hein? Monsieur mon collier? Gueule pas, je te rends. Ah, je comprends, vous étiez sorti. Qu'est-ce que ça peut te faire? 49 kilos, 830. Non, 825. J'ai perdu 55 grammes depuis hier. Oh, tu nous casses la tête avec ta ligne. T'es comme un fil, tu n'as pas tarder de mal. Tu vas bien t'occuper de la tienne, de moins manger. Tu te rends pas compte de la paire de fesses que tu prends. Un monsieur très sérieux a écrit qu'une femme qui n'a pas de fesses n'est pas une vraie femme. À propos, Catherine, tu sais pas ce qu'on vient de découvrir? Cet idiot Kiki est amoureux. De qui? Tu devinerais jamais. De la cousine du professeur. Parfaitement. Une femme qui est moche et vieille comme tout. Et qui a bien 30 ans. Vous l'avez dit? Non, mais on a tout de suite compris. Faut voir les sourires qu'il lui fait. Et elle aussi. Elle devrait avoir honte, une femme de son âge. Et veuve encore. Tu entends, Catherine? Alors quoi? C'est tout ce que ça te fait. Bien sûr. Votre kiki, moi. Il ne m'intéresse pas du tout. Attendez-moi, je vais m'en mettre en culotte. Alors quoi? Ça veut dire que tu annonces à Kiki? Est-ce que tu peux être bête? Tu sais, au fond, tu as vraiment peu de chance. Kiki est une vraie femme, pas les garçons manqués. Mais toi, tu t'es pas regardé. Kiki est une vraie femme et pas les petits bouts de moi. Vous fatiguez pas. Kiki, il est pour la cousine. Parfait. Absolument parfait. Malheureusement, votre travail d'aujourd'hui est loin de valoir votre sauce. Il va falloir vous rattraper demain, sinon je serai obligé de sévir. Non, monsieur. Parfait. C'est prêt, madame. J'espère que vous allez vous régaler. Petit malin. Vous êtes en train de prendre mon cousin par son péché mignon. Oh, ça ne l'a pas empêché de m'attraper. J'ai séché lamentablement. Mais vous ne savez pas pourquoi? Non. Parce que je n'ai pas pu copier. Monsieur Arnaud avait emmené son livre d'épreuves dans sa poche de la cuisine. J'étais complètement refait. En somme, toute votre imagination et votre gratin d'écrevisse, ça n'aura servi à rien. Ah, rien. Enfin, si vous l'appréciez, ça me fera quand même plaisir. Mais pourquoi me dites-vous ça à moi? À certains moments, on n'en peut plus. Et vous n'avez pas peur que j'aille tout redire à mon cousin? Non, je suis sûr que vous ne le ferez pas. Pourquoi? Je le sens. Pour le moment, tout le monde est méchant avec moi, sauf vous. Je suis malheureux, vous savez. Très malheureux. Ça vous fait rire, hein? Mais non. À tous les âges, on peut être malheureux. Mais au vôtre, ça ne dure jamais bien longtemps. Madame Simone, c'est servi, monsieur Arnaud vous attend. Eh bien, Maria, dites que j'arrive. Je vous laisse. Allez rejoindre vos petites amies. Elles sont en train de vous attendre quelque part. Et puis avec elles, le canard s'envolera comme par enchantement. Non, sûrement pas. D'ailleurs, je vais passer par le bas du jardin, comme ça, elles en seront pour leur frère. Quel gosse. Mais non, je ne suis pas un gosse. Vous ne voulez pas comprendre. Mais comprendre quoi? Rien, tant pis. Je vous ai cassé la tête avec mes histoires, hein. Mais non. Bien vrai. Bien vrai. Christian. Ah, tant mieux, alors. Écoutez, pour que je sois tout à fait content, donnez-moi cette jolie rose. Tiens, voyez-vous ça?
ce que vous allez prendre. Perdu. Attendez un peu, laissez-moi vous attraper. Vous avez pas vu les petites? Si, je les ai vues, et puis vous feriez mieux de les surveiller parce que ce sont de vraies petites garces. Qu'est-ce que vous avez? Vous êtes furieux et tout mouillé. Je suis bien libre de me donner tout habillé si ça me plaît, non? Oh, ça va, je suis sûre que c'est elle qui vous en fait une blague. C'est pas vrai, puis ça vous regarde pas, allez. Oh, dis donc, soyez poli. Ça vous tourne la tête, toutes ces gamines qui vous courent après. Faut qu'elles soient jeunes parce que je vois vraiment pas ce qu'elles vous trouvent. Oh, écoutez, vous, si vous continuez à être aussi désagréable, je vais vous balancer la flotte, vous savez. Ça vous consolerait, hein? Bah, vous n'aurez pas cette joie. Venez vite, madame vous attend. Elle a une grande nouvelle à vous annoncer. Andrea? Je crois. Allez, qui arrivera la première? Françoise, frictionnez-moi, eh bien. Doucement, doucement, vous n'êtes pas très expert, vous savez. C'est Rosette, la petite bergère de la ferme de grand-mère. C'est Jojo. Tu te rends compte pendant que le père de Kiki le croit en course? Mon pauvre Jojo, t'es trop jeune, tu sais rien faire. Ah, je sais rien faire. Oh. Tu vas voir. Oh, déchire pas tout, attends, je vais t'aider. La petite bête qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui Gros monte. ballot, pas la petite bête qui monte, la petite bête qui descend. Parce qu'elle a l'air bête de rire comme ça. Et lui, tu crois qu'il a l'air malin? Moi, je trouve qu'ils sont gentils tous les deux. Ah, ça non, mes cœurs, tiens. Tais-toi, t'es pas obligé de regarder. Vous pouviez pas les laisser tranquilles, ils faisaient pas de mal, quoi. C'est déjà joli pour des gamines de votre âge de regarder des choses pareilles. Et vous le direz à grand-mère. On commence à connaître la chanson. Vous avez une mentalité de vieille fille. Il y a beau temps qu'on est renseigné, ma pauvre Françoise. Taisez-vous, vous devriez avoir honte de parler comme ça. Voilà, mes chéris, la bonne nouvelle. Florence se marie. Florence se marie. Et avec qui? Votre cousine épouse un jeune Anglais. Excellente famille, brillante amie. Quel dommage que Florence habite l'Angleterre. Ils n'iront sûrement pas en mariage. Justement, mes chéris, vous assisterez à la moitié du mariage. Comment? Quelle moitié du mariage? Votre cousine a une bien charmante pensée. Elle demande que la cérémonie religieuse ait lieu dans notre jeune petite chapelle. Elle est folle. Venir se marier dans ce trou alors qu'elle pourrait se payer une cérémonie du tonnerre. Non, moi je la comprends, Florence. Autrefois, elle aimait tant venir en vacances ici. Qu'est-ce qu'on va avoir comme pain sur la planche pour tout organiser? Oh, puis il va falloir s'habiller. Oui, il va falloir s'habiller. Allons, allons, Alice, dépêchons, nous n'y arriverons jamais. Françoise, notez mes invitations. Et les lumières, c'est l'imprimé. Et les petits fours. Ouais. Est-ce que Camille est d'accord pour prêter les verres? Mais oui, grand-mère, elle fournira le champagne. Très bien. Est-ce que j'ai l'air tard avec ça? Moi, je suis pas la résine, mais sans faire du tout. Moi, je suis pas la Catherine. Chut, mes souliers sont à nettoyer. Puis mes gants sont trop foncés. Fonce dessus tout de même. Où est-ce qu'elle est encore fourrée, cette bichette? Bonjour, Maria. Oh non, ne venez pas encore me retarder. J'en sortirai jamais, moi. Je vais t'aider. Oh, toi, t'es bonne à rien. Comment ça se fait que Kiki soit pas encore rentré? Qu'est-ce que je sais, moi? Bientôt, il couchera chez le professeur. Ah, ça, il l'a changé, le vieil ours. Oh, ils jouent aux cartes ensemble, ils fument. Et hier, ils sont allés en pique-nique aux grottes d'Arcy. Et avec la cousine? Et avec le chériquet. Enfin, Maria, tu trouves ça naturel? Eh ben oui! Kiki est rigolo comme tout, il s'ennuie, ben ça les distrait. Et le père de Kiki ne dit rien. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est une bonne compagnie pour son fils, un professeur. Et la cousine? Mais qu'est-ce que vous avez à parler comme ça tout le temps de Madame Simone? C'est une très bonne personne. Et pas fière. Oui, évidemment. Pas fière. Ah, cette cousine. Je la détestais chaque jour davantage. Si bien qu'un jour, nettement plus, je décidai d'aller la trouver.
Et tout d'un coup, mon courage m'abandonna. Bonjour, madame. Bonjour. Qu'est-ce qui me vaut le plaisir de vous voir, mademoiselle? Je voudrais vous dire... Vous êtes bien troublée. Non. Enfin, oui, c'est compliqué. Oh, tiens, zut, je sais plus par où commencer. C'est donc si difficile? Oh oui. Mon Dieu, le gros chagrin. Allez, asseyez-vous là. Expliquez-vous sans crainte. Allons, petite fille. Je vous écoute. Voilà, j'en peux plus. Je suis trop malheureuse. Parce que Kiki ne m'aime plus. Je voudrais que vous me disiez ce qu'il faut faire, que vous m'aidiez, que moi... Mais mademoiselle, je ne vois pas en quoi... Si vous pouvez. Mais comment? Vous le savez très bien. Laissez-le un peu tranquille et tout ira mieux. Alors, voyons, mademoiselle. Oui, tout ça c'est de votre faute. Depuis que vous êtes là, Kiki n'est plus le même. Mademoiselle, cette scène ridicule n'a fait trop durer. Allez-vous-en. Tiens, je vous déteste. Et si vous parlez de tout ça à Kiki, je me vengerai. Vous m'avez fait peur. Ah, pourquoi? Dans du bureau, j'ai entendu des éclats de voix, alors j'ai voulu voir ce qui se passait. Rien, Robert, rien. Ou si peu de choses. Les demoiselles sont bruyantes et un peu excessives. Qui était-ce? Une petite voisine de Kiki. Et que voulait-elle? Je n'ai pas très bien compris. De savoir quand il sortirait, je crois. Enfin, vous voyez, c'est vraiment sans importance. Vous avez l'air fatigué. Il y a quelque chose qui ne va pas? Mais non, vous l'imaginez? Peut-être le pique-nique d'hier? Mais non, je suis très heureuse et je passe des vacances charmantes, grâce à vous. Je ne demande rien de plus. C'est que je tiens à vous, Simone. De plus en plus. Voyez, je n'ai jamais osé vous en parler. Mais si vous vouliez, un jour, pas plus tard, pas beaucoup plus tard. Puisque c'est pour beaucoup plus tard, vous aurez tout le temps de me le dire. Robert, ne m'en veuillez pas d'être franche avec vous. Mais j'aimerais tant conserver entre nous cette reposante, cette sympathique camaraderie. J'ai compris, Simone. Je ne vous importunerai plus jamais. Enfin, à ce sujet. Si, peut-être. Plus tard. Beaucoup plus tard. C'est beau. Ma curiosité n'avait pas été inutile. Kiki me reviendrait si M. Arnaud parvenait à épouser sa cousine. Comment faire pour aider ce brave homme? Je songeais alors, comme dans les romans, à envoyer une lettre soi-disant anonyme, que je ferais passer par cet imbécile de Jojo. Tu vas donner ça à Kiki, en lui disant que c'est un monsieur inconnu qui est descendu de voiture pour te la remettre. Moi, je veux pas me mouiller. Puis d'abord, Kiki, c'est mon copain. Je t'affirme, je te jure que c'est pour son bien. Non. Ça me plaît pas, des trucs pareils. Alors, est-ce que ça te plairait que je raconte ta grand-mère ce que tu faisais l'autre jour avec Rosette, qui est justement placée chez ses fermiers? Ah, j'ai pas la tête dure. Tenez la moi, votre sale lettre. Et si tu me tiens au courant, tu pourras compter sur ma totale discrétion. Distingue-toi, Jojo. Idiot. Ah, Monsieur Christian Lamotte, personnel. C'est sûrement intéressant, ça. Qui t'a donné cette saloperie? Un monsieur que je connais pas. Tu l'avais dit qu'on s'achète. Oui, un monsieur qui passait sur la route, en voiture. Et il m'a demandé si je connaissais monsieur Christian Lamotte. Tout ça ne tient pas debout, idiot. Vendu, tu m'as parlé? Oui, la voiture était gris foncé. Et monsieur grand et sourd, avec un chapeau et des cheveux tout noirs. Là, pour lui, fous ma camp. Fous ma camp. Si je te repêche dans une affaire aussi louche, derrière ta peau. Némel! Viens vite! Oh, mais attends, quoi? Non, j'attendrai pas. Tu t'enlèves, tonnerre!
Écoute, Monsieur Christian Larotte, si vous continuez à vous intéresser à la cuisine de Monsieur Arnaud et à vous conduire avec elle comme un galopin, il y aura du vilain. Signé un anonyme bien décidé. Hein? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ben que quand on a un coq dans la maison, on n'a qu'à garder ses poules. Sacré Kiki, il a plus assez de s'attaquer aux gamines d'à côté. Ben qui s'attaque aux vraies femmes à stop. Et tu ris. Mais tu ne te rends pas compte, si Monsieur Arnaud vient à s'apercevoir qu'un gamin ridiculise ainsi sa cuisine, mais jamais plus vous allez faire travailler le bac petit qui sera à l'eau. Heureusement que je mets le nez dans l'affaire à temps. Imbécile, tu l'as fait exprès! Mais non, je t'assure, tu me dégoûtes, tu n'es plus mon copain, je vais te casser Ça ne sera pas long. Et d'une, je te défends de parler car tu ne dirais que des mensonges. Et de deux, je t'interdis formellement de fricoter avec la cousine de M. Arnaud. Mais papa, Tais-toi! Défense de lui parler. Et défense absolue de rester chez M. Arnaud après tes leçons. Ah, espèce de faux jeton. Je comprends pourquoi tu restais tant de temps là-bas. Et maintenant, plus un mot de tout ça, jamais. Écoute, papa, je voudrais... Ouh! Jojo, Pourquoi me fuit-il comme la peste? En tout cas, ma petite lettre a dû faire de l'effet, puisque Kiki reste beaucoup moins longtemps chez son professeur. Mercredi, 9h45 à 11h15. Bravo, il n'a pas l'air d'un garçon heureux. Patience, il me reviendra. Tu peux toujours courir. Est-ce que tu peux manquer de dignité, ma... T'occupe pas. Dis, Fanfan, si jamais un jour Kiki ne s'intéresse plus à la cuisine, est-ce que je peux compter que toi, tu ne chercheras pas à me le prendre? Si ça te fait plaisir, je te le laisse. Il m'intéresse plus, monsieur. Tu le jures? Non, je jure pas pour ces bêtises. Oui, je comprends. Mais ce que tu ferais mieux de comprendre, c'est que Florence va arriver et qu'on te cherche partout. C'est vrai, je vais m'habiller. Il est grand. Bravo Florentin, bon vous. On peut l'embrasser? Mais bien sûr, Valérie fait partie de la famille maintenant, n'est-ce pas Johnny? Oh, que bonjour. Ah oui, il y en a là. Comme le bonheur te rend belle, la grande. Ça me paraît si facile d'être heureuse, grand-mère. Écoute, il faut que je te dise deux mots. Ah bah, C'est secret? non. Mais j'ai retenu une chambre à l'auberge pour Johnny. Ah? Oui, ce ne serait pas correct que vous couchiez sous le même toit. Vous n'êtes pas tout à fait mariés. Tu es toujours la même grand-mère. Comme tu voudras. Tu viens Johnny, on va les installer. Oh, c'est rigolo. Grand-mère ne veut pas qu'il couche dans la même chambre avant demain. Bien sûr, pour elle, ce qui compte, c'est pas la permission du maire, c'est celle du curé. Alors quoi? Se marier ensemble, c'est avoir le droit de dormir dans le même lit? Dormir? Ce que t'es bête. Tu crois que Florence dormira demain? Évidemment, quand on n'a pas l'habitude d'avoir quelqu'un dans son lit, ça doit être plutôt gênant, faut bien se reposer. Mais tu y es pas du tout, ma pauvre bébé. Une nuit de noces. Ce n'est pas une nuit comme les autres. C'est une nuit d'amour. Une nuit d'amour, oui. Oh, une nuit d'amour. Qu'est-ce que vous complotez toutes les trois? On pense demain. Ah oui, au robe, au bal, au dessert. Hein? Ah, pour Florence, tu dis tard, on n'en est plus là. Entre nous, je voudrais bien savoir, Florence, pourquoi tu as eu cette drôle d'idée de venir te marier ici? Oh, c'est très simple. Quand j'avais votre âge, j'ai fait un vœu. Et j'ai juré que si un jour je rencontrais le prince charmant, Eh bien, je l'amènerai dans cette petite chapelle que j'aimais tant fleurir, voilà. T'en as eu de la chance. C'est pas tout de trouver le prince charmant. Faut encore qu'il veuille de vous. demain, mes chéris, je demanderai le même bonheur pour vous toutes.
tiens là sur ton passage. Ils sont là pour couper ton voile blanc. Garde-en un morceau précieusement. Il te rappellera dans 20 ans ce beau jour dans l'herbe du Tenez, voilà un danseur de plus. Amusez-vous, c'est de votre âge. Il est bien gentil tout d'un coup, ton père. Ouais, ben faut pas trop vous y fier. C'est formidable qu'il ait même pris la peine de te conduire. Vous voulez la vérité, s'il m'avait pas amené, je ne serais pas venu. Méchant. Oh, tu voudrais encore parce qu'on t'a fichu à la fête? Mais nous aussi, on avait dit qu'on ne parlerait plus. Mais c'est fini tout ça. Maintenant, on fait la paix, la vraie. Plus fort. Aïe, grande brune. Allez, viens danser. Et après, ce sera à moi. Et après, à moi. Ah ben, ça va être gai. Ça fait ma brutale un peu plus aimable quand même. Oui. Je danse comme un pied. Tu fais exprès? Avant de s'asseoir un peu. Si tu veux, il fait une de ses chaleurs. À te voir, encore avec danser ici, c'est plus terrible que travailler chez Monsieur Arnaud. Tiens, à propos de Monsieur Arnaud, il paraît qu'il va se marier avec sa cousine. Qui t'a dit ça? Tout le monde en parle au village. D'ailleurs, si cette fameuse cousine est venue en vacances ici, c'était pour ça. Pour ça, quoi? Bah pour se caser, pour retrouver un mari. Ah, tu penses qu'une jolie femme comme elle voudrait un vieux machin comme lui? Pas si vieux machin que ça. Et sûrement qu'elle aime les hommes intelligents et instruits. Bichette, est-ce que tu veux être vraiment chic? Peut-être. Si tu me le demandes très gentiment. Écoute, laisse-moi partir, et si tu vois mon père, ne lui dis pas que j'ai filé, hein? Ah, je comprends où tu veux aller. Attends, tu me dégoûtes. Tu ne sais pas ce que tu peux trouver cette sale femme. Elle est moche et drôlement fanée. Mais tu vas te taire, dis donc. Tiens, maintenant, tout s'explique. C'est toi qui as envoyé la lettre anonyme. Tu serais des lettres anonymes, toi? Oui, ça va. Hein. Je me demande ce qui te prend cette année. Tu es méchante et bête. Je ne sais pas comment j'ai pu t'aimer quand j'étais petit. Toi? Tu m'aimais? Oui, et comment? Et je n'osais pas te le dire. Mais tout ça, c'est bien fini maintenant. Vous pouvez pas faire attention. Et vous êtes aveugle? J'ai l'air d'un vrai fou. Aidez-moi au moins à ramasser. Oh, vous inquiétez pas pour la casse, ce sont des verres fournis par chez nous, je m'arrangerai. C'est la première fois que je vois un peu gentil. Forcément, tout le monde m'énerve cette année. Mon père, vos chibites gamines. Le monsieur de Paris qui vous fait travailler. Vous le connaissez, monsieur Arnaud? Comme ça. Alors, à votre avis, est-ce qu'une femme jeune et jolie et qui a du goût peut aimer un homme que dans son genre? Vous savez, tout est possible. Pourquoi vous me demandez ça? Parce que vous êtes une femme, tiens. Vous, par exemple, est-ce que vous accepteriez d'épouser quelqu'un comme lui? Vous plaisantez sûrement pas. Bien vrai? Très évidemment. Bravo, Françoise, vous êtes au moins quelqu'un d'intelligent, merci. À votre avis encore, Françoise, est-ce qu'il vaut mieux que pour une femme, l'homme soit beaucoup trop vieux ou un peu trop jeune? Beaucoup trop vieux comme Monsieur Arnaud ou un peu trop jeune comme vous? Voyez, j'ai compris. Bon, vous n'avez rien compris du tout, allez, vous n'êtes qu'une sotte. Alors, vous êtes là, vous occupez de Titi pendant que tout le monde vous attend. Qu'est-ce qu'il vous disait? Rien. Je veux savoir. Il paraît de Monsieur Arnaud et sa cousine. Hein? Il vous fait des confidences? À vous? C'est trop fort. Alors, ma fille, songez un peu plus à votre travail. Et vous, mon enfant, songez moins en garçon. Surtout quand il se fiche pas mal de vous. Alors, viens danser. Je me sens légère, comme si j'allais m'envoler. Bébé, tu as trop bu, peut-être, mais je suis si bien. J'ai des idées incroyables. Rappelle-toi ce que je te dis. Thomas pensera comme ça. Le soir arriva. Kiki n'était pas revenu. Il m'aime un peu, beaucoup, passionnément. Pas du tout. Pas du tout. C'est bien vrai. Bichette, où es-tu? On va se coucher. Il est temps, je l'ai fermé. Qu'est-ce que vous faisiez encore à rôder? Vous attendiez votre Kiki, peut-être? C'est pas vrai. Je vous défends de parler de Kiki, vous m'entendez? Décidément, cette fille m'énervait de plus en plus.
Il m'était insupportable de l'avoir toujours se mêler de mes affaires. Et il l'a trouvé ainsi entre Kiki et moi. Qu'est-ce que c'est? Silence, discrétion, habileté, et demain je te ferai connaître le grand secret. Signé Bébé. Le grand secret. Quel secret? Pourvu que cette décaisse de bébé ne soit pas rodée autour de la chambre des jeunes mariés. C'est merveilleux toutes ces vieilles choses. Et moi? Toi, tu es encore plus merveilleux. Tiens, regarde. Johnny, Johnny, tu sais, à côté là, dans la fonderie, il y a encore un grand carton avec des tas de choses amusantes. Tu vas aller les chercher. Bien sûr, j'ai... Tiens, regarde. Mais non, c'est pas ça, au fond à gauche. Écoute, chérie. Il y a une femme dans le placard. Oh, tu crois au revenant, chérie? Non, je te jure, j'ai touché, j'ai bien touché. Une vraie femme. C'est pas possible, allons, voyons. Non, dans le coin. Bébé, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est pas moi, c'est pas moi. Oh, ça suffit, tu n'es qu'une vilaine fille. Pardon, Florence, pardon, monsieur, je ne le ferai plus jamais. Tu es un gros bébé bien polisson. Bon, ça va, je ne t'en veux plus. Mais enfin, je ne comprends pas comment on peut être aussi sotte et aussi curieuse à ton âge. Je ne dirai rien, Flo. Tu as peur d'être grondée? Je ne veux surtout pas qu'on se moque de moi. Bon, je comprends. Pars en paix, mais pars vite. Enfin seule. Attends. Ah. Johnny, mon chéri, tu ne crois tout de même pas qu'elles sont toutes les trois là-dessous? Pourquoi pas? Ma pauvre bébé, tu as drôlement raté ton coup. Tu repasseras pour le grand secret. Bon, puisque tu te fiches de moi, tu ne sauras rien. Parce que j'en ai vu quand même des choses formidables. Ça va, du fond de la penderie, tu ne pouvais rien voir. En tout cas, j'entendais. C'est pas vrai. Parce que derrière la porte, j'entendais et je voyais aussi. Et je ne me suis pas rendue ridicule, moi. Surtout. Ça suffit, laissez tranquille. Puis d'abord, ils ont été à leur lumière. Oh. Bébé, je te comprends pas. Pourquoi chercher, tu veux tout savoir? Je ne rien que de regarder un garçon. Moi, c'est une fille, ça te dégoûte. C'est pour voir s'il reste, me dégoûterait ou pas. Mais l'amour, ça doit être la plus belle chose du monde. Ah, elle en a de la chance, cette Florence. Aimer et être aimée. Et puis demain, ils vont faire un chouette voyage de noces. Le midi, l'Italie. Allez, viens. Non. Je n'ai pas envie de dormir. Bien sûr, c'est le champagne. Après tout, il fait si beau. Si on se promener au cœur de lune. Tu n'auras pas peur, toi? Peur de quoi? Allez, viens, réfléchir à une idée. On passera par la fête du salon. Mais attention à Françoise. Elle est encore à la cuisine à cette heure-ci. Il faut que je te parle. Que je te dise mon grand secret à moi. Ça crève les yeux. Tu aimes Kiki? Oui. Et il en aime une autre. Ah oui, la cousine. Attends qu'elle soit partie. Tu auras peut-être ta chance après. Ou l'année prochaine. Il y a longtemps que je serai morte de chagrin d'ici là. Chic, une étoile filante. J'ai le tempérament. Que ça rembête d'être amoureux. Qu'est-ce que tu regardes? Tu ne crois pas que ton Kiki va te tomber du ciel dans les bras? Chut. Incroyable, bébé. Je t'ai déjà exaucé. Le voilà, Kiki. Le voilà. Oh, bébé, que je suis heureuse. Va vite m'attendre près du sapin. Je te donnerai tout ce que tu voudras. L'appareil photo. D'accord, mais plus 1000 francs, plus ta collection. Oh oui, mais laisse-moi, je te dis. Heureusement, je suis raisonnable. Sans ça, tu m'aurais tout donné. Même ta chemise.
coucher. Encore toi, comment ça se fait que tu sois pas couché? Je t'attendais, je savais que tu viendrais. Comment? Qui te l'a dit? Une étoile filante. J'ai demandé que tu viennes et crac, tout de suite, t'es arrivé. Ouais, bah ton étoile filante n'a absolument rien à voir là-dedans. Si je suis sorti, c'est que j'avais mal à la tête, besoin d'air, c'est tout. Mon pauvre Kiki. Attends, je vais te soigner. Je vais te mettre des compresses de feuilles fraîches sur le front. Écoute-moi, tout ça c'est très gentil, seulement moi je ne peux pas rester longtemps dehors, parce que si mon père le savait, qu'est-ce qu'il me passerait? Ça va pas être long. Allez, assieds-toi. Assieds-toi. Ah, je vais envoyer une bichette! Tu exagères! Si on nous trouvait comme ça tous les deux la nuit, ce serait grave! Pense donc. On fait pas de mal. Je te soigne, c'est tout. Écoute, tu oublies que tu n'es plus une gamine, mais une jeune fille. Enfin, tu t'en aperçois. C'est pas trop tôt. Oui, et justement, je me rends compte que je ne dois pas te faire de tort. Et tu me feras du tort si on nous voyait. Mais personne ne le saura. Ah, t'as de la veine que je sois un garçon sérieux, hein? Sois sérieux avec les autres femmes. Mais avec moi, je te donne la permission de ne pas l'être. Mais tu es complètement cinglé, allons, bichette! Allez, je rentre et puis tâche d'en faire autant. Non, je veux pas. Et je te préviens que si tu essaies de partir, je crie. Parce que maintenant, j'ai compris. Monsieur a rendez-vous. Me pense donc. Oui, elle t'attend, j'en suis sûre. Eh bien, elle t'attendra longtemps, je te jure. Ma petite bichette, puisque je te dis que personne ne m'attend, tu peux bien me croire. Ose donc jurer qu'il n'y a rien entre toi et la cousine de Monsieur Arnaud. Rien de rien. Dis, je jure. Je jurerai tout ce que tu voudras, mais je t'en prie, laisse-moi rentrer. Je veux bien te croire, mais à une condition. Pour me prouver que tu ne l'aimes pas, embrasse-moi. Et après, tu me laisseras aller me coucher. Oui, mais je veux un vrai baiser. Bon. Un baiser d'amour. Allez, dépêche. Je n'en ai pas aussi emprunté avec Rosette. Non, parce que tu crois que je ne pourrais pas savoir. Bah, si j'avais autant de billets de 1000 francs que j'ai embrassé de filles, je serais riche. Alors une de plus, une de moins. Qu'est-ce que ça peut te faire? Bon, voilà, maintenant tu sais ce que tu m'as promis. Allez, rentrons, bichette. Titi, ça passe trop vite, recommençons. Rien qu'une autre petite fois, ça sera tout. Tu comprends, c'est la première fois que j'embrasse un garçon. Oh, bah, ça se voit bien. Léa, il faut que je te dise la vérité. Moi, je t'aime tant. Tu ne peux pas me refuser un baiser. Oh, Kiki, je voudrais un peu davantage encore. Un peu davantage encore, mais espèce de petite gourde, est-ce que tu sais au moins de quoi tu parles? Je sais peut-être pas, mais ça fait rien. Je veux davantage encore. Arrête, tu vas t'enrhumer. Mais non, gros sou. Fais-moi la petite bête qui descend. La petite bête qui descend. Non, mais tu sais, moi, les filles qui se proposent, ça ne me dit rien du tout. J'ai envie d'une chose, c'est de te battre, t'esquinter. La petite bête qui descend, bah, attends un peu, je vais t'en fiche, moi, la petite bête qui descend. Puis remonte-moi ça. Il ne t'a pas fait mal au moins cette brûle. Ah, c'est toi. Courge, bécasse. Toujours regarder ce qui ne te regarde pas. Tu ne vois pas rester où tu étais. Tu n'auras rien, tu entends? Rien de tout ce que je t'avais promis. Tu comprends, j'ai eu peur pour toi. On voit ça assez souvent sur les journaux. Je suis sûre qu'il allait te faire subir les derniers outrages. Idiote. Peut-être pas les derniers, mais tout au moins les premiers. Je l'ai vu, ton Kiki. Merde, un vieux satyre à son âge. Le vieux satyre, faut bien qu'il commence par être jeune. Tu es trop bête à la fin. Tiens, je te déteste. Tu as tout gâché. Juste au moment où ça allait devenir intéressant. Si tu trouves ça intéressant, il faut te faire battre. C'est la porte du fond du jardin. Ça y est, c'est bien ce que je pensais. Kiki n'est pas rentré se coucher. Il a filé à retrouver. Pourtant, il m'avait promis. Il m'avait juré. Ah, je me vengerai. Bien, suivons-le. Et gare au scandale. Qu'est-ce qu'on prendrait si grand-mère la prenait? Et puis d'abord, c'est pas prudent d'être dehors la nuit. Rentrons. Tu as entendu? Bichette, j'ai peur. Ça se rapproche. C'est peut-être un vrai satyre cette fois-ci. Mais tu ne penses qu'à ça, toi, si tu me défies. Partons vite. Ces mouches, tu peux te vanter de nous avoir fait peur, sale chatte. Ah, ce qu'on a été belle, on parle pour toi. Elle est bien pressée. Elle a peut-être un rendez-vous, elle aussi. Ça y est, tu vois, je la tiens, ma vengeance. C'est Mouche qui va m'aider à faire chier Kiki. Comment? Ça sera vite fait. Va te coucher, toi, si t'as la fou. J'aime encore mieux rester avec toi plutôt que de rentrer toute seule.
chambre donne de l'autre côté. J'ai confiance, viens. Ah, ma vieille bébé, est-ce que c'est bon de se venger? Je ne peux pas savoir ce que c'est bon. Est-ce que tu peux être roche pour Kiki quand même? Écoute, bébé, je te jure que si Kiki m'avait fait subir ces fameux outrages, les premiers ou même les derniers, je n'aurais pas voulu. Mais s'être fichu de moi comme il l'a fait, ça jamais je lui pardonnerai. Docteur Mérène, j'en suis sûr maintenant, c'est un chat qui est enfermé dans une chambre. Eh ben, si t'en es sûr. Comment? Tu ne te rends pas compte des dégâts que ça peut faire, un chat enfermé? Oui, oui. Oh, Alors tu vas ou tu vas pas? oh vas-y donc si tu veux. Kiki, tu dors? Je comprends. Je comprends. Et parmi les entrées, celui-là, un chat en trop et le petit en moins. Attendez, c'est trop fort. Tu as pu m'avoir, bandit, mais c'est moi qui t'aurais. Comment ça se fait que vous êtes déjà levé? Ça vous regarde? Est-ce que vous allez me promener? Ah, bravo. Ça a l'air d'aller mal. Allons-y. Il faut absolument que j'apprenne ce qui s'est passé. Bonjour, madame Mamelle. Est-ce qu'on va venir vous rapporter les verres? Non, c'est pas le moment. Pas pour le quart d'heure. Vous avez l'air ennuyé. Mais non. Vous avez l'air de chercher quelque chose. Mais non, que je te dis. Ça sert rien du tout. Joujou, qu'est-ce qu'il y a? Ça a l'air sérieux? Ça va mal. Kiki a découché. Qu'est-ce qu'il a dû lui passer, son père? Il n'a rien passé du tout. Hein? Ah, pour la bonne raison que M. Kiki n'est pas encore rentré. Kiki est pas rentré? Parole. Pourtant, son père le guette depuis 6 heures du matin. Comment c'est bien attrapé, le vieux? Je courus chez M. Arnaud. Que lui dire? Ça y est, j'ai trouvé. Je m'excuse de vous déranger, monsieur, mais c'est le père de Kiki qui m'envoie. Oui, continuez. Il m'a chargé de vous demander Quoi si vous n'aviez pas vu son fils. Ah, c'est ça, c'est bien les parents. C'est quand il est trop tard, beaucoup trop tard, qu'ils s'occupent de leurs enfants. Mais monsieur, il ne lui est rien arrivé de grave à Kiki. Ce joli petit monsieur est le dernier des voyous. Et si j'ai un conseil à vous donner, mademoiselle, c'est de ne pas le fréquenter. Monsieur, mais qu'est-ce que je dois dire au père de Kiki? Rien, je m'en charge. C'est lui que je vais voir de ce pas. Au revoir, mademoiselle. Il faut que vous me disiez la vérité, madame. Où est-il? De qui parlez-vous, mademoiselle? Que faites-vous encore ici? Non, quel désir de vous voir? N'ayez pas peur de moi. Je vous promets de ne rien vous dire de désagréable. Mais encore une fois, je ne vous permets pas de... Vous comprenez, je m'inquiète pour Kiki. Moi, je tiens à lui. J'ai peur à la fin. Écoutez, je n'ai pas le temps de m'occuper des histoires de petites filles romanesques. Et de plus, vraiment mal élevées. J'espère bien ne jamais plus vous revoir, mademoiselle. Où était donc Kiki? Cette fois, j'étais follement inquiète. J'imaginais le pire. Je redonnais n'importe quoi pour pouvoir le retrouver, l'aider. Mais hélas, c'est Françoise que le hasard plaça sur son chemin. Françoise.
Françoise, j'ai un service à vous demander. Vous faites là? J'ose pas rentrer. Tenez, vous allez remettre ce mot à ma mère, ce sont mes dernières volontés. C'est complètement fou. Oh, Françoise, si vous saviez dans quel pétrin je me suis fourré. Ça veut jouer à l'homme, mais ça n'a pas plus de courage qu'un gamin. Quand on fait une bêtise, on se débine pas. Ah, vous pouvez pas comprendre, François, je suis bien coupable. J'ai compromis la plus charmante et la plus sérieuse des femmes. À son âge, une femme, c'est ce qu'elle fait, beaucoup plus qu'au Mais vôtre. non, François, c'est moi qui lui ai tourné la tête, moi. Moi, si je vous dis ça, c'est pour vous. Vous inquiétez peut-être à tort. La cousine a déjà dû calmer M. Arnaud en lui expliquant qu'il s'est tout imaginé. Heureusement que j'avais songé à retirer les plombs, il a même pas pu allumer quand je filais par l'escalier. On ne vous demande pas de détails. Ici, c'est très important, Françoise, vous me redonnez du courage. Monsieur Arnaud n'est même peut-être pas tout à fait sûr que ce soit moi. Après tout, si j'y allais au culot, si je racontais que j'ai passé la nuit avec une autre. Tiens, avec vous par exemple. Quel culot, je vous le défends. Vous me rendriez tellement service, Françoise. Et puis ça resterait entre mon père et monsieur Arnaud. Taisez-vous, je ne veux pas être mêlée à vos sales histoires. Bon, je me débrouillerai sans vous, mais est-ce que vous êtes bête quand même? Et vous êtes un pauvre idiot, idiot et dangereux. Je ne veux plus vous voir jamais. Et là, une fois de plus, à guetter, la mort dans l'âme. Tout d'un coup, j'entendis de terribles éclats de voix. Qui était donc rentré? Je suis parti parce que je suis parti. Enfin, laisse-moi parler, papa, voyons, puisque je te dis... Mais laisse-moi parler, tu parles tout le temps, puisque je te dis que monsieur Arnaud s'est trompé. Alors tu as le culot de prétendre que M. Arnaud s'est trompé et que tu étais avec une autre. Parfaitement, et même que j'ai passé toute la nuit avec cet autre. Son nom, tout de suite. Oh, je peux pas, c'est une jeune fille, je voudrais pas lui faire des histoires. Son nom et vite. Il faudrait que tu me jures de rien lui dire. Parole, mais dépêche-toi, je suis là pour vous. C'est... Alors, ça vient? C'est Françoise, la petite bonne d'à côté. Hein? Mais je la croyais sérieuse pourtant. J'aurais dû m'en douter, moi qui ne prends pas de bonnes jeunes à cause de toi. Oh, malédiction. Jamais tu n'arriveras à rien. C'est toute ton ambition d'épouser une boniche. Ah, mais je ne veux pas l'épouser. On dit ça, mais quand tu lui auras collé un enfant, elle te fera chanter. Ah, t'inquiète pas, ça risque pas Je d'arriver. pense donc, c'est rester avec un idiot comme toi. C'est d'ailleurs ce qu'elle cherche. Elle sait qu'il y a de l'argent ici. Elle a dû calculer son coût. Ça ne se passera pas comme ça. Papa, tu m'as juré de rien lui dire, hein? Oui, c'est bon, mais ça me coûte rudement, hein. Tu devrais aller rassurer monsieur Arnaud, Je suis tout gentil, je pense avec... oui, j'y vais. Et puisque ce n'était pas toi, ben, il acceptera peut-être encore de te faire travailler, hein. Mais si c'était pas toi, c'était un autre. Et je lui serais à ce brave monsieur Arnaud qu'il a bien raison de laisser partir sa cousine. Elle part? Qu'est-ce que ça peut te faire? C'est pas elle qui t'intéresse. Tu as du culot de me dire que tu as passé la nuit avec Françoise. Sa chambre est juste au-dessus de la mienne. Et comme j'ai pas dormi, je suis sûre qu'elle n'est pas sortie. De quoi tu te mêles? T'occupes pas de Françoise et de moi? Ah non, Françoise n'a rien à voir là-dedans. D'abord, c'est une bonne. Bien sûr, t'en voudrais pas. Moi? Je la préférerais 100 fois à des chippies comme toi et tes sœurs. C'est que t'as pas bon goût. Pourquoi? Elle est gentille, cette fille, bien fichue. Et puis elle est sérieuse, Françoise. Elle sait se tenir avec les garçons, elle. Et tu affirmes que tu as passé la nuit avec elle. Idiot. Apprends-moi à mentir jusqu'au bout. Mais ça suffit, si je dis ça, c'est que j'ai mes raisons. Allez, fiche-moi la paix, allez. En tout cas, c'est monsieur Arnaud qui ne te réfléchira pas la paix maintenant. Ah, tu lui as soufflé sa cousine. Attends un peu, mon vieux. Il va se venger. Tu vas crever de travail. Écoute, Bichette, je ne te comprends plus. Tu es là à te réjouir de tout ce qui peut m'arriver mal et pourtant tu prétends que tu m'aimes. Moi, je t'aime. Pense donc. Et bien, un garçon aussi lâche, aussi peureux, un sale coureur de vieux jupons. Oh, t'étais pas en train de dire ça hier au soir quand tu étais là à me supplier pour des baisers et des tas de trucs que j'ose même pas dire. Imbécile. Je te jouais la comédie. Avec n'importe quel garçon, ça aurait été pareil. C'était pour ma documentation personnelle. Comment? Répète. Oui, pour ma documentation personnelle. Et tout ce que j'ai pu constater, c'est que tu sais même pas embrasser. Tu t'es donné comme tes fils, putain, tu m'as cassé ta petite soeur. Tu m'as cassé les vacances. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Mais qu'est-ce que tu vas dire? Par exemple. Ah, reste à la maison. Tu es une brute. À satir. Oui, un vrai petit. Est-ce que tu vas m'expliquer, oui ou non? Mais non, simplement cette môme m'a poussé à bout, j'ai voulu lui donner une correction à la fouetter, quoi. Eh ben, c'est du joli. Si encore tu l'avais giflé ou boxé. Mais tu te rends compte? Ton père nous fait une fille. Bon, j'étais trop bonne avec toi. Donc, procédure. Ce qui t'a manqué, c'est ça. Oh, par exemple. Dis-moi, tu viens tout? Oh, j'en ai marre des femmes. Ah, tiens, regarde comment ce que j'ai trouvé dans ton bouquin de littérature.
Numéro 1, Lily. Numéro 2, Zaza. Numéro 3, Bonnie, etc., etc. Bon, je sais pas si tu te vantes, mais ça m'étonne pas que t'aies raté ton bac. T'es resté plus de temps pour travailler. Voilà, tout ça c'est fini, tout ça c'est fini maintenant. J'en ai tellement par-dessus la tête des femmes que si ça continue, tiens, je me ferai curer, voilà. Bon, pardon. Je tombe peut-être pas bien, madame, mais il faut que je vous parle. Parce que vous êtes là, allez-y. Non, c'est très grave, très secret. Si secret que ça. Oh, plus encore, vous me remercierez après. C'est au sujet de... Pas possible. Alors rentrons vite. Nos intérêts sont liés. Asseyez-vous, Camille. Merci, madame. Je disais donc, nos intérêts sont liés. Songez à tout le scandale qu'une fille pareille peut vous apporter. Et quel exemple pour vos jeunes filles. Très juste. Je vais faire venir Françoise immédiatement. Je vous assure qu'elle comprend. Ah, non, justement, il ne faut pas qu'elle comprenne. Comment? Renvoyez-la. Vous trouverez un motif, n'importe lequel, sauf le vrai. Je paierai le mois d'avance. Ben, oui, j'y tiens absolument, c'est normal. Et je vous donnerai Maria en attendant que vous l'ayez remplacée. Et pour que mon gredin de fils ne vienne pas nous mettre des bâtons dans les roues, je vais l'expédier tout de suite chez des cousins. Décidément, vous pensez à tout, mon brave Camille. C'est mon devoir de père et je le fais toujours jusqu'au bout. Françoise allait donc être renvoyée pour une faute qu'elle n'avait pas commise. Et en peu de temps, tout fut classé. N'ayez pas peur de montrer votre certificat, mon petit. Je donnerai d'excellents renseignements. Vous ne manquez pas de qualité. Seulement voilà, vous étiez encore trop inexpérimenté, trop jeune pour le travail qu'il y avait ici. Mais madame, n'ayez pas peur. Vous trouverez bientôt une autre place, bien moins fatigante. Allez, mon petit. Allez. Grand-mère était très forte, presque trop. Décidément, tous, nous n'avions pas le joli rôle dans l'histoire. Un instant, j'eus honte. Faut pas pleurer, Françoise. Pourquoi vous vous mêlez? Je suis trop contente de partir d'ici. Ne me niez pas tout et moi non plus. Vous avez peur de rentrer chez vous? Je comprends. Votre tante est méchante. Elle se fait envoyer les trois quarts de votre argent, ma grand-mère. Ça vous regarde? Françoise, je voudrais faire quelque chose pour vous. Oh, laissez-moi tranquille. Je vois vraiment pas ce que vous pourriez faire. Je suis trop contente d'enfin que je parte. Non, je vous assure que ça m'ennuie. Pensez donc qu'il faut prendre pour plus tard. Quand votre tour, vous aurez des bonnes à renvoyer. Une dernière fois, j'hésitais. Je faillis tout lui avouer. Je la regardais. Kiki avait raison. Elle n'était pas mal du tout, cette Françoise. Il valait mieux qu'elle parte. Elle partirait donc. Mais qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? On a toujours tort de s'en faire pour les autres. Juste après tout, et bon débarras. C'est ça, bon débarras. Françoise était rayée de notre vie. Je respirais, soulagée. Tout paraissait fini, classé. Non, car en allant à la gare, elle rencontra Jojo. Donc, dévoir. Donc, dévoir, je vous dis. Pourquoi que vous n'y envoyez pas votre soulier sur la tête? J'ai ni le temps ni le cœur à ça. Puis c'est à vous de vous défendre. Mais non, il est trop costaud le gars, je le connais. Une vraie brute. Allez, au revoir, Jojo. Je suis pressée. Si je ratais le train, j'aurais plus mon carrosseur. Vous allez-vous en vacances? Non, je repars à Nevers, chez moi, pour de bon. C'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé? Rien, j'ai même pas très bien compris. C'est des vrais chippies, vos patronnes. Oh, ça oui. Tiens, à propos, où il est, Kiki? Son père l'a expédié chez des cousins à Arcy. Pourquoi? Histoire de laisser passer l'orage. Enfin, quand vous le reverrez, vous lui direz que si par hasard c'est lui qui a parlé de moi à son père, son mensonge lui portera pas bonheur. Quel mensonge? Cherchez pas, il comprendra sûrement ce que je veux dire.
Oh, bon, j'en ai marre de faire des commissions auxquelles je pige rien. Ça rate pas, crac, ça me retombe toujours sur le dos. Ah, vous savez, après tout, si ça vous ennuie tant que ça, ne dites rien, Kiki. Puisque je pars, tout m'est égal maintenant. C'est un imbécile de Jojo. Il suffisait qu'on ne lui demande plus rien pour qu'il se mette à agir. Il se précipite à harcer pour mettre Kiki au courant. T'es sûr? Mais oui. Quelle vache, mon père. T'as bien fait de me prévenir, merci. Kiki, révolté, se précipita à son tour pour essayer de rattraper Françoise. François, j'ai eu si peur de ne pas arriver. Voilà, il faut que je vous dise, je suis le dernier des salauds, car j'ai raconté à mon père que j'avais passé la nuit avec vous. Je m'en doutais. Oui, mais seulement mon père est encore plus dégoûtant que moi, car il avait dit qu'il ne vous dirait rien du tout. Il m'a rien dit. Oui, mais il est allé trouver votre patronne. Oh, François, si vous savez comme je regrette. Trop tard, si vous m'aviez écouté, rien ne serait arrivé. Oh, laissez-moi, vous êtes vraiment pas intéressant. Je vous jure que je n'ai pas pensé vous causer du tort, je voudrais réparer. Il est bien temps. François, je vous demande pardon. Traitez-moi de tout ce que vous voudrez, injuriez-moi, mais je vous en prie, pardonnez-moi. Oh, vous êtes sûrement plus bête que méchant. Merci. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je dise la vérité à mon père, à votre patronne? Non, je m'en fiche maintenant. J'ai une idée. Dans combien de temps par votre quart? 1 heure? Bon, et bien 7 heures, je voudrais qu'on la passe ensemble pour que vous emportiez quand même un meilleur souvenir de moi. Quoi, vous avez peur d'avoir des remords? Si vous voulez. Allez, venez, on va aller se promener, ce sera quand même plus agréable que de rester par ici. Dites, n'allez pas vous imaginer... Oh, je ne m'imagine rien du tout, Françoise, voyons. Puisque tout le monde pensait que je passais les nuits avec vous. Vous pouvez bien venir une petite heure avec moi. Plus vite. Et pas de cette main-là, idiot. Vous avez dîné, monsieur Lang? Oui, très bien. Parfait. Permettez, c'est la petite fille du patron. Enfin, je respire, hein. La cuisine est partie, la bonne est partie, et monsieur Arnaud veut bien quand même faire travailler cet animal de Kiki. Je suis sûr qu'il va drôlement réussir et qu'au bout des vacances, il y aura la vague, ça je le sens. C'est gagné. Pourquoi tu ne dis rien, toi? Pourquoi tu fais encore un rabat-joie? C'est pas bien ce que t'as fait, cette petite Françoise. Si tu m'avais demandé mon avis, je t'aurais répondu, je m'en frotte là. Il le fallait. Ah, il le fallait. C'est la fin qui justifie les moyens. C'est un joli moyen. Oh, ça va, elle est partie, n'en parlons plus. Tu devrais me remercier, car le pire est évité grâce à moi. Mais y a pas de quoi être fier. Enfin, qu'est-ce que tu aurais dit s'il avait fallu les marier? Moi, si je me donne tant de mal pour faire passer le bac à Kiki, c'est pas pour qu'il se laisse entortiller par une boniche. Une boniche. Mais dis donc, Alice, quand tu m'as connue, j'en étais une boniche. Et toi, t'arrivais de ton midi, t'étais un petit colis. On avait tout juste une chemise. Et puis pardon. Ah, tu devrais te crier sur les toits pendant que tu y es. T'as honte de ce qu'on a été? Le passé, c'est le passé. On n'y peut rien. J'ai eu assez de mal à monter, c'est pas pour que monsieur mon fils dégringole. Il faut grimper. Toujours grimper plus haut dans la vie. T'as que de l'orgueil et pas de cœur. Mais il y a une justice, mon vieux, et ça va pas tomber un jour. C'est bien. Je constate une fois de plus que tu es contre moi et pour lui. Au fond, le malheur, c'est qu'il te ressemble, ce gosse. Mais si tu voulais avoir un garçon à ton idée, t'aurais dû songer à prendre une femme. Parfaitement, oui, j'aurais dû. Pour ça, oui, tiens. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Eh bien, pour quelqu'un qui n'a jamais dansé, vous vous en sortez pas mal. Oh, vous êtes gentil. Oh, j'en peux plus. Je me suis jamais tant amusée. Ah, vous n'avez pas dû avoir la vigueur, ma pauvre Françoise. C'est drôle, moi je vous croyais embêtante comme la pluie et vous êtes la plus chouette des filles. On est bien tous les deux, hein? C'est exactement ce que vous deviez dire à la cousine il y a vraiment pas longtemps. La cousine, c'est oublié tout ça. À la bonne heure, vous oubliez vite. Non, il faut comprendre, Françoise. La cousine, ça a été une bonne occasion que je n'ai pas ratée, c'est tout. Oh, vous êtes dégoûtants, les hommes. Parce que sûrement vous êtes en train de penser que moi aussi je suis une occasion. Ah non. Ah, je vous assure que pour moi, vous êtes tout autre chose qu'une occasion. Vous êtes du neuf, du tout neuf. Encore une petite danse? Non, 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 c'est plus que juste pour mon quart. Le temps passe vite. Ah oui, là, voilà. Hé, Cendrillon, faut pas perdre ton chausson, voyons. Allez, on roule.
Mais non, je ne mange plus rien jusqu'à demain matin. Jure, dire que c'est encore de ma faute. Décidément, je ne vous cause que des ennuis. Oh, c'est de ma faute aussi, j'avais qu'à pas vous écouter. Vous le regrettez? Non. Merci, vous êtes gentil. Puis vous inquiétez pas, avec mon scooter, ça ira presque aussi vite. Allez-y, Vous n'y pensez pas, je vais jusqu'à 9h, vous rentreriez chez vous demain matin. Qu'est-ce qu'il dirait, votre père? On est ensemble? Ah ben comme un jour ou l'autre il le saura, il vaut mieux qu'il le sache tout de suite, je vais lui téléphoner. Vous lui racontez encore quel mensonge? Pas un mensonge, mais la vérité. C'est-à-dire que je suis avec vous, que je tiens absolument à ce qu'on se revoie. Mais au téléphone, vous aurez peut-être du courage, mais après, il vous faudra rentrer. Souvenez-vous, vous n'emmeniez pas l'âge quand je vous ai rencontré le fameux matin où vous songiez à vos dernières volontés. Ah, ce que j'étais bête. Mais maintenant j'ai compris, hein. Les parents, faut les mater le plus vite possible, sans ça on est fichu. Restez là près du scooter, je reviens. Allons, Kiki, pas de bêtises, vous le regrettez. Non, je ne vous écoute plus, je n'écoute plus personne à partir d'aujourd'hui. D'ailleurs, je me sens taille à faire peur à n'importe qui, même à mon père. Garçon, un martini de gin, avec beaucoup de gin, hein. Monsieur, à vous tenir quelques instants. Merci, madame. Un autre. Vite. Et puis partez pas, je vais en reprendre. Faut mieux l'attendre avant de téléphoner pour vous emmagasiner. Ah, si je veux m'emmagasiner avant, ça me regarde. Vous avez les deux à vous tenir dans la cabine. Merci, madame. Monsieur, on vous demande. Je peux pas, je fais ma patte. Débrouille-toi tout seul. Que monsieur, venez tout de suite, c'est Kiki. C'est plus que Brad qui dit. Tiens-moi ça, tu vois pas? Allô? Qu'est-ce qui te prend, imbécile, de me déranger? Toi, Foulka, il de tout l'impossible, c'est compris? Hein? Tu es avec Françoise? Et tu téléphones pour me le dire? Hein, comment? Et ça ne m'a servi à rien que je la fasse renvoyer? Ah, c'est trop fort. Reviens tout de suite, tu entends? Tout de suite! Tu ne veux pas revenir? Répète un peu, comment? Qu'est-ce que tu dis? Tu n'as plus peur de moi? Et jamais tu ne passeras ton bac? Et tu épouseras François si ça te fait plaisir? Oh, alors, si je te tenais, je t'écorcherais vite, tu entends? Et tu ris? Tu oses rire? Je te défends de rire. Et je t'entends te replier immédiatement. Qu'est-ce qu'il y a encore? Toi, mon chopin, n'écoute pas, il est devenu fou. Ah, ouais, c'est même le voir, il était mon gars. Alors, le soir. Allô? Hop! Chauffe-toi bien vite. Alors, bouge un peu, imbécile. Dis-moi tout de suite d'où qui téléphone. Je sais pas, moi, c'est qu'à lui demander. Non, mais tu vois pas, abruti. En tout cas, je te jure que monsieur mon fils ne fait rien pour attendre. Dès demain matin, je le ferai ramener par les gendarmes, où qu'il soit. Vous avez du cran, ça me suffit. Maintenant, je ne vous en veux plus du tout. Je viens de trouver une occasion de rentrer chez moi sans vous ennuyer davantage. Adieu, Kiki, et sans rancune, François. Elle vous a posé un lapin, la petite. Vous l'avez vue, où est-elle? Partie en camion? Comment il est, ce camion? C'est pas à moi de vous renseigner. Si elle est partie, c'est qu'elle ne voulait pas rester avec vous. Françoise! Qu'est-ce que tu fais là, toi? Tout le temps? Allez, venez, Françoise! Non, mais toi, tu t'occupes. Fous-moi le camp, faut que je te vide. Je veux partir. Vous t'as entendu, le gars, laisse ça tranquille, sinon il va y avoir du crabu, je te préviens! Petite tocard!
secours tout de suite. Pauvre monsieur Lamotte. Lui qui parlait tant d'envoyer les gendarmes à la recherche de son fils. Il est à l'hôpital. Malheureusement, on ne peut pas vous en dire plus. L'état de Kiki était presque désespéré. Fractures multiples, lésions graves. Allons, Bichette, reste pas là tout le temps. Réagis, tu vas être malade à la fin. Si je n'avais pas fait chipper Kiki par son père, si je n'avais pas laissé renvoyer Françoise, rien ne serait arrivé. Tout est de ma faute. Mais non, pardon, qu'on ne pouvait pas prévoir. Tu as tort de la plaindre. Moi, j'aimais Kiki. Mais je me suis effacée au lieu de ne songer qu'à lui faire du mal. Tu attends, Bichette. Si Kiki ne guérit pas, jamais je te le pardonnerai. Tu deviens méchante, enfant. Et pourtant, tu reproches à Bichette sa méchanceté. Il faut que Kiki redevienne pour nous trois qu'un copain, rien qu'un bon vieux copain. Enfin, un matin de septembre, les parents de Kiki rentrèrent à l'auberge. Et nous n'osâmes même pas aller leur parler. Parce qu'ils ont changé, surtout Camille. Qui sait quand il reviendra, Kiki? Ne vous cachez pas. C'est bien que vous pensiez à Christian. J'ai eu des nouvelles par ailleurs. Avec beaucoup de soin, de patience, de courage, il s'en tirera. Dès que ce sera possible, vous irez le voir à l'hôpital. Si, grand-mère. Là, les filles, je suis pas encore mort. Bien sûr, gros bêta. Si t'étais mort, on t'apporterait pas à manger. On s'embrasse, hein. À vous tout le boulot, je peux presque pas bouger. Eh ben approche, je peux plus te taper maintenant, n'aie pas peur. Alors qu'est-ce que t'attends pour lui donner tes fleurs? Ce sont les dernières roses. Elles viennent du mur, de notre mur. Sacré mur, je ne suis pas prêt de le ressauter. Maintenant, je ne serai plus qu'un pauvre type pour lequel on n'aura que de la pitié. Et toi, Kiki? Tes parents? Nous? On t'aimera toujours pour de vrai. Tu peux me demander n'importe quoi, je le ferai. Tu entends n'importe quoi. Bien vrai. Je le jure. Même s'il s'agissait de donner de mes nouvelles à Françoise? Oui, mon vieux. Même à Françoise. Ça t'épate, hein? Je lui écrirai pour toi. Je lui dirai que tu l'aimes. Faut pas m'en vouloir, Bichette, c'est plus fort que moi. M'interromps pas, mal élevé. Je lui dirai que tu l'aimes. Que tu l'attends. Et gareille si plus tard elle te rend pas heureux. Ah, Bichette, mon vieux copain. Alors, les amoureux, c'est la grande réconciliation? Et toi, grosse bête, tu comprendras jamais rien à l'amour. Pourtant, vous êtes si bien tous les deux. Oui, on dirait deux mariés. Tiens, regarde, Kiki. Mais j'étais sûre qu'à ma place, c'était déjà Françoise qu'il voyait. Et je ne me suis pas jetée à l'eau. Et je ne suis pas entrée au couvent, car j'ai compris qu'aimer quelqu'un, ça pouvait être aussi se sacrifier pour son bonheur. À Christian, mon premier, mon grand, mon seul amour. Brigitte, dite Bichette.